Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo qui va envoyer du pâté, changement de turbo sur le Jeep. Bon les amis, si vous suivez un petit peu la chaîne YouTube, vous savez que BG Turbo m'avait lancé ce qu'on pourrait appeler un défi de me fabriquer un turbo totalement barré pour le Jeep. BG Turbo, qui maintenant vous connaissez, m'a fait un magnifique turbo pour la R5 Alpine Turbo. Et bah sont des spécialistes du turbo et des vrais artisans, des passionnés du métier. Et puis bah maintenant, au-delà de notre partenariat, il y a vraiment une relation amicale. Et quand ils ont su que j'avais ramené mon dinosaure, ils m'avaient dit bah écoute, quand on aura 5 minutes, on va te faire un turbo, tu vas voir, tu vas pas revenir. Et puis je leur ai dit bah écoute si tu veux quoi. Et puis voilà, on s'est pris au mot comme ça. Donc là aujourd'hui les amis, programme, on démonte le turbo, on l'envoie chez BG Turbo, ils me le font en express et ils nous le renvoient totalement préparé. Donc là l'idée ça va vraiment être de foutre un turbo préparé. Je ne sais pas encore exactement ce qu'ils vont faire sur le turbo, mais voilà, ils m'ont dit que c'était un peu open bar. Et de remonter ça dans le Jeep et voir un petit peu le avant-après. Alors il n'y aura pas besoin de reprog puisque là on est sur des pompes à injection mécanique, donc c'est très simple, ça se règle au tournevis à la clé de 10. Donc ça arrivera dans une prochaine vidéo. Là l'idée c'est vraiment de voir le gain de puissance qu'on peut avoir et le gain de comportement du véhicule. Alors pour ceux qui connaissent, j'utilise, parce que je n'ai pas de bande de puissance à ma disposition, j'utilise l'application smartphone PerfExpert qui est quand même précis à 2%, donc c'est quand même hyper bien. Ça fait des années que moi je l'utilise, c'est pas un coup de pub, je suis pas payé, mais j'utilise ça parce que je fais avec mes moyens. Si vous réglez vraiment précisément l'application, et elle fonctionne parfaitement. Et je vais vous mettre la courbe, le Jeep est actuellement à 74,8 chevaux. Donc voilà notre base de départ, on va voir combien on gagne en remplaçant le turbo. Et une fois qu'on aura remplacé le turbo, on va re-régler la pompe à injection et on verra encore une fois combien on arrive à gagner. Voilà un petit peu l'idée et le but de ce projet là, donc ça se fera en 2 vidéos. Et là aujourd'hui, ça va être un petit peu la surprise en fin de vidéo de savoir combien on a gagné. Et surtout en milieu de vidéo, on va voir un petit peu ce que BG Turbo va nous faire sur le turbo. Puisque malheureusement avec les raisons sanitaires, je ne peux pas me déplacer chez eux. Donc ils vont se filmer sur la préparation du turbo, ils vont nous envoyer les rushs. Et je vais vous mettre tout ça au montage de cette vidéo, d'où risque de durer un petit peu plus longtemps que celle de d'habitude. Allez, on attaque. Donc là le turbo se trouve ici. Alors ça fait plusieurs jours maintenant que j'y mets du dégrippant parce que il a 31 ans, donc il y a 31 ans de rouille et 31 ans de grippage, donc j'ai maximisé les chances de pouvoir le démonter facilement. Donc là, ce qu'il va falloir faire à mon avis, c'est qu'il va falloir démonter tout ce qui est périphérique. Donc filtre à air, les durites d'intercouleur, le collecteur d'admission et d'échappement. Mais de toute façon, j'ai un goujon moi qui est cassé au dernier cylindre là-bas, donc le cylindre 1, au niveau du serrage de l'échappement. Donc je vais en profiter pour démonter, comme ça je vais pouvoir remettre un goujon neuf, ce qui va me permettre de faire quand même un montage un petit peu plus propre. Et puis j'ai quelques suintements. Donc j'avais déjà commandé mon petit joint en prévision. Et j'en ai profité d'attendre cette petite vidéo sur le turbo pour pouvoir regrouper les deux. Donc là les amis, on va dépouiller un petit peu tout ce que je peux dépouiller. Donc collecteur d'admission, les durites, le filtre, etc. Les petites plaques thermiques. Et puis on va se retrouver vraiment pour le démontage du turbo. Bon donc là les amis, on a retiré les pare-chaleurs, le collecteur d'admission, le collecteur d'échappement est démonté, il nous reste 2 vis pour maintenir le turbo.
Donc là maintenant on va s'attaquer au démontage de tout ce qu'on peut sur le turbo. Donc on va déposer après l'ensemble turbo et collecteur d'échappement parce qu'il y a des vis qui sont tellement rouillées que je ne peux pas atteindre ici. Donc pour désolidariser le turbo du collecteur, donc là malheureusement on va déposer les deux. Ça tombe bien, je l'avais prévu. Donc là j'accède, je démonte le filtre à air pour accéder aux différentes vis du pourtour de la partie échappement du turbo. Donc ce qui va me permettre de pouvoir accéder avec les clés pour démonter l'échappement du turbo. Ensuite on va démonter l'arrivée d'huile, donc le graissage de l'huile. Et pareil en dessous, le retour d'huile vers le bas moteur. Et normalement, sauf erreur de ma part, tout devrait venir. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas tout ça là-dessus. On est peinard. Alors là, celle-là, vous n'allez pas la voir, hein, parce que déjà, moi, j'ai du mal à la voir. Ah, et j'ai du bol, elle vient. Parce que j'avais vraiment peur qu'avec la rouille, ça foire la tête. Bon, si la pire est venue, le reste devrait le faire sans trop de soucis. On fait rallonge avec les clés. Ah. Voilà, quand vous faites de la mécanique comme ça sur des vieilles bagnoles, généralement vous savez quand vous commencez, mais rarement quand vous finissez. Parce qu'avec la rouille, c'est un peu la pochette surprise. Bon, je peux pas la retirer puisqu'elle bloque dans l'escargot, elle est totalement dévissée. Donc quand on va désolidariser la partie là, hop, la vis partira. Donc là, on s'attaque ici, après aux remontées d'huile. Et puis normalement, tout devrait sortir. Voilà, donc ça c'est le graissage du turbo. C'est par là que l'huile est envoyée pour graisser et refroidir l'axe de la turbine. Voilà, alors je vais pas le défaire totalement pour éviter de foutre de l'huile partout. Là on termine de démonter la partie échappement. Donc là le but c'est de décoller la partie échappement de la partie turbo, puisqu'avec le temps en fait ça se soude. Donc en la frappant vous allez la faire vibrer et vous pouvez du coup la décoller. Voilà, donc là ça devrait sortir. Faut que j'arrive à retirer les petites rondelles ici qui sont rouillées, qui sont prises dans le goujon. Et après on devrait pouvoir sortir le turbo par ici. Bon là normalement tout est désolidarisé, le turbo est désolidarisé de l'échappement, le collecteur est désolidarisé du moteur, la durite de renvoi d'huile elle est désolidarisée aussi, alors même si elle n'est pas déboîtée parce que j'ai du mal. La conduite d'huile ici elle est désolidarisée. Maintenant normalement ça devrait sortir. Donc là ça va être plus facile au remontage puisqu'en fait le turbo sera séparé du collecteur. Mais là pour l'instant, vu que c'est totalement grippé, je peux pas le démonter. Je sens que ça va être quand même galère. Ça y est. Bon, maintenant il faut que j'arrive à le tirer pour sortir l'échappement du collecteur. Voilà. Donc là maintenant, ce qui me le retient, c'est la petite durite de retour d'huile en dessous qui fait effet ventouse. Bon là normalement j'ai réussi à déboîter la durite. Donc là tout devrait venir. Ça fait son petit poids quand même ça. Voilà le bébé. Voilà. Donc pourquoi j'ai sorti tout en entier? Parce que les deux vis qui sont en dessous ici, je ne peux pas les retirer. Vous avez vu, j'ai essayé, ça les a foirés. Donc là malheureusement, c'est chose impossible. Et on va désolidariser le turbo du collecteur. Et puis ma foi, après on va l'envoyer chez BG Turbo pour une petite préparation aux petits oignons. Bon les amis, maintenant qu'on a fait un peu de place et qu'on a tout démonté au niveau de l'admission, je voulais vous montrer le petit résultat de l'Intech Pro qu'on avait testé et validé sur le Jeep. Donc si vous vous souvenez, c'était ce petit produit là, donc nettoyant admission, donc ça va nettoyer surtout tout ce qui est calamine. Hop, donc disponible sur la boutique www.metalgarage.fr. Je vous avais fait un petit résultat à l'endoscope, mais finalement quoi de mieux que de regarder un petit clin d'œil maintenant que tout est démonté. Venez voir et vous allez voir dans la partie admission vraiment à quel point c'est super propre. Alors c'est pas neuf, hein, il reste encore un petit peu d'encrassement, on peut le voir. Mais pour un moteur diesel de 157 000 km, donc 155 000 km au moment où on avait tourné la vidéo, hein, donc là il y a 2000 km de plus, et c'est quand même sacrément propre. Hein. Donc preuve encore une fois que le Intech Pro de chez Xenom fonctionne parfaitement. Voilà,
Bon, et bah tout ça pour vous montrer une petite aparté. Maintenant, on va aller démonter le turbo et on va faire un petit colis pour BG Turbo. Bon, voilà, vous avez compris le pourquoi du comment j'ai dû tout démonter ensemble. Et bah tout simplement parce que c'est tellement rouillé que bah ça peut. Bon, de toute façon, dans le pire des cas, je couperai à la disqueuse et puis BG Turbo me remettront des goujons neufs. Hein. Après, je sais pas comment ils vont s'organiser. Mais de toute façon, on va pas avoir trop le choix, je pense. Voilà, deuxième. Bon, et ben les autres, je vais pas m'embêter, vu que de toute façon, ils sont inaccessibles. On va sortir la disqueuse et on coupe. Bon, du coup, là, j'ai coupé les boulons. Donc, on devrait pouvoir désolidariser maintenant le turbo du collecteur. Voilà, il s'ouvre tranquillement. Voilà. Donc là, on a notre collecteur d'échappement qui est quand même un peu encrassé. Donc là, on voit bien la partie admission qui est parfaite. Et la partie échappement, du coup, qui a un petit peu de calamine ici, sur les côtés. Donc ça, bah, malheureusement, hein, les vieux moteurs comme ça, c'est très mal ébavuré. Donc bah, c'est exactement là-dessus qu'on va rechercher des performances. Hein, sur vraiment la propreté des conduits sur les voitures de sport. Et là, bon, bah, à l'époque, c'était un petit peu le dernier des soucis. Du coup, vous voyez, le gaz ne passe pas correctement. Et du coup, ça, bah, au fur et à mesure des kilomètres, ça s'agglutine, ça fait de la calamine. Donc ça, moi, je vais le nettoyer hors caméra parce que c'est pas trop le sujet de la vidéo. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le bébé ici. Donc dessus, c'est monté sur un Garrett. Hein. Alors, à mon avis, on était monté à 74,8 chevaux. Donc, il me manquait 14 chevaux vu que le Jeep est donné pour 88 chevaux normalement. Et je pense avoir trouvé pourquoi. Alors les turbines n'ont pas de jeu. Donc là on voit bien, hein, les turbines elles marchent bien, elles n'ont pas de jeu. La turbine d'admission pareil, pas de jeu particulier. On voit qu'elles sont elles ont un petit peu morflé. Hein, la turbine d'admission a un petit peu morflé. Par contre le gros problème, alors encore une fois BG Turbo vont certainement avoir peut-être un autre diagnostic. Hein, moi c'est vraiment ce que je vois. On voit que le carter ici il est fissuré. Alors qu'est-ce que ça engendre quand il est fissuré? En fait vous avez une soupape ici qui maintient la pression. Et bah si c'est fissuré, votre turbo monte tout simplement pas ou mal en pression. Donc très clairement je pense que nos 15 chevaux manquants bah, viennent clairement de lui. Pas d'une usure mais d'une casse du carter d'échappement. Donc on va envoyer tout ça à BG Turbo. Et puis les amis, bah, pour vous c'est à la suite. Et pour moi ça va être dans peut-être une petite semaine le temps qu'ils arrivent à me refaire ça tout beau tout neuf. Allez, ciao! Bonjour à tous, bonjour à tous les abonnés de GLB. Merci à Evan de nous avoir envoyé ton turbo de Jeep Cherokee XJ 2 litres 188 chevaux. J'ai réussi à le passer du premier coup. On va avec Nico, que vous avez déjà vu sur une vidéo, refaire le turbo de Evan. Ce beau turbo Garrett, Nico, il est pas très propre. Il n'est pas très propre à première vue, donc il a un petit peu de jeu. Voilà, il force un peu et il aurait le carter échappement légèrement fissuré, ce qui est la maladie sur ce genre de véhicule. Donc voilà, le carter il est fissuré. Bon ben de toute façon on va le démonter. Bon Nico, donc tu as démonté l'ensemble tournant. Donc on voit que c'est un moteur qui peut vite s'encrasser si les vidanges ne sont pas faites parfaitement. Donc ça, Evan, il faut être très vigilant sur ce moteur-là, il faut en parler. On voit sur l'axe des dépôts de calamine, donc de l'huile charbonnée. Ouais. Donc peut-être espacement de vidange, qualité d'huile. En général, c'est la cause. Et ça, c'est pas que sur les 10 000 derniers kilomètres, et ça peut être bien avant, et ça se passe sur des milliers et des milliers de kilomètres. Si, en espaçant les vidanges, l'huile se pollue et ça vient rayer l'axe. Et quand on voit l'axe, voilà. Et ça, Nico, un axe rayé comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, le problème, c'est que mettre des bagues neuves sur un axe rayé, on va rayer des nouvelles bagues. Ça donne du jeu, ça laisse passer l'huile, ouais, ça déséquilibre. Ouais, voilà. Ça marche pas, l'axe il tourne pas droit. Il y a plus de frottement. Okay. Ouais, quand on voit l'intérieur, voilà. Donc ça, retenez bien comment le carter il est. Et puis ensuite, on va nettoyer tout ça.
On va quand même regarder un peu l'état des bagues. Alors d'origine, c'est un système de carbone sim pour faire l'étanchéité, comme un joint split. Donc là, on voit qu'il reste collé. Donc même lui, ça explique pourquoi il y a de l'huile côté admission. C'est le même principe que sur le turbo. Quand il est venu nous voir, c'est la même chose que on avait expliqué. Donc c'est un petit joint qui est monté sur ressort qui empêche l'huile de revenir dans le carter à l'intérieur. Donc là, Nico, tu as sorti le... Donc là, j'ai sorti donc, tout ce qui est le kit réparation. Donc kit réparation, très important parce que c'est un détail que j'explique à chaque fois au téléphone individuellement, mais là au moins si on peut l'expliquer une fois. Donc BG Turbo, quand on démonte un turbo, on regarde ce qu'il a. Donc là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et quand on nous dit combien ça va coûter le prix d'une réparation ou d'une préparation de turbo, ben en fait, ça dépend de tout ça. Vous voyez, toutes ces pièces, chaque pièce a une importance et chaque pièce a une valeur. Et si on fait un forfait, ben c'est pas juste. Donc c'est pour ça qu'on fait un devis précis, chiffré, quand le turbo a été démonté et inspecté. Et le job de Nicolas, après, c'est de lister. Il faut changer telle pièce, il faut nettoyer celle-ci, celle-là, il faut la remplacer. Et puis des fois, le turbo, il a trop de dégâts, donc il faut remplacer le turbo complet. Et puis après, on a la gamme des turbos échange standard, des turbos neufs. Maintenant, à la suite. Donc la suite, nettoyage. La suite, nettoyage. Alors, pour Evan, on va faire un turbo hybride sur une nouvelle génération de Garrett. Donc plus avec une turbine et 2 bagues, ça sera un monopalier fixe. Donc je reviendrai pour vous expliquer la différence. Voilà, ça sera plus ce montage là, avec une butée comme ça. Vous verrez après que ça sera complètement différent. Puis on va expliquer l'intérêt aussi de passer à un monopalier et le gain estimé, parce que bon, pour le moment on fait on va dire la partie standard, c'est-à-dire démontage, nettoyage, et après on va rentrer un peu plus dans le détail de la réparation, de la préparation du turbo et ce qu'on va faire exactement. Bon Nico, on était en train de regarder le carter. Le carter. Ouais, il y a 2 petites fissures quand même. Voilà. Tu peux me montrer, alors j'essaye de m'approcher. Ouais, on voit 2 fissures, voilà, il y a 2 petites fissures. À ce niveau-là et à ce niveau-là, on voit 2 marques. Parce qu'en fait, la soupape ne plaque mal. Et en fait, les gaz d'échappement sont déviés sur le côté. D'accord. Ouais, donc en fait c'est important. Donc, et c'est ça qui peut faire une fuite de suralimentation, fuite de sural et donc après une perte de puissance. Perte de puissance, voilà. Bon, ça peut expliquer pas mal de pannes, de perte de puissance. Simplement, les gaz d'échappement s'en vont et la turbine n'est plus entraînée par la bonne quantité d'échappement. Donc forcément, ça crée une déperdition. Et on voit, les carters fissurés, c'est quoi? C'est souvent les Mégane RS. Voilà. Tout ce qui est voiture sportive en général, ça c'est la température d'échappement. Après sur des véhicules comme ça, souvent c'est les flaques d'eau. Donc turbo chaud, on rentre à fond dans une flaque d'eau, ça fume, mais le carter c'est de la fonte. Ça fait craqueler la fonte. Voilà, donc échange thermique, au bout d'un moment forcément... Bon. Donc les gars, si vous faites des flaques d'eau, enfin du 4x4, évitez les flaques d'eau pour préserver votre carter échappement qui n'est pas de fissure à l'intérieur. Bon Nico, on se rend compte qu'il y a quelques petits problèmes, notamment le carter qui est fissuré un peu beaucoup. On va voir aussi, on va demander à Evan l'historique un petit peu du véhicule, s'il nous répond, parce que... Evan, Ouais. ça va? Ça va Evan? Ça va? Dis-moi, on est sur ton turbo là. On voulait... Ah bah, vite parce qu'il t'attend lui. Hein. Ah ouais, il est là, il est là. Eh, dis-moi, c'est quoi ce temps que t'as chez toi en fait? Bon, va pas critiquer parce que la dernière fois que je suis venu à Marseille, si tu veux, le soleil était pas là. Hein. C'est pas faux, mais aujourd'hui il fait, en fait, il fait très beau, mais il fait pas très chaud, donc c'est vraiment le temps parfait aujourd'hui. Mais nous aussi il fait beau, c'est juste que ça se cache derrière les nuages. Ouais, voilà, c'est ça. Il fait beau plusieurs fois dans la journée en fait. Bon, dis-moi Evan, on a quelques petites questions très rapides. On va pas te déranger longtemps, mais ton turbo, en fait, il est quand même un petit peu encrassé. Alors bon, on sait très bien. Pas désagréable. Non, mais on sait très bien que toi, tu t'en occupes bien maintenant. Mais est-ce que tu as l'historique du véhicule? Est-ce que tu sais si l'ancien propriétaire, il faisait bien les vidanges au bon moment? Non, j'ai rien du tout. J'ai rien du tout sur le véhicule. J'ai absolument rien. T'as rien du tout. Bon, donc là, parce qu'on peut voir que dans le turbo, en fait, il y a quand même pas mal de petites choses. Alors, c'est des petites choses, mais cumulées, ça fait quand même beaucoup. L'axe du turbo était est rayé.
et le carter échappement est fissuré. Donc ça c'est un problème récurrent hein, sur ce type de turbo. On va voir ce qu'on fait, mais on va sûrement remplacer le carter échappement parce qu'il est assez fissuré. Donc voilà, c'était pour ça. Donc carrément aucun historique, rien du tout quoi. Tu sais Non, pas. rien du tout. Au prix que je l'ai acheté, D'accord. Combien de kilomètres il a ton véhicule, tu peux me rappeler? 156 000. 156 000, ouais, ce qui est déjà bien pour ce type de véhicule. Ok, regarde, on fait une mise en perspective. Alors, Voilà, non, mais donc comme on dit au début, on n'est pas des spécialistes de la vidéo. On compte sur toi pour faire un bon montage. On a filmé le démontage du turbo, le nettoyage. Ensuite, on va filmer le remontage, l'équilibrage et tout. Juste, on va te montrer quelque chose. Nico, tu peux montrer la roue forgée? T'oublie pas, hein, c'était 800 chevaux que tu m'avais promis, c'est ça hein? Ouais, 800, 900, on va voir. Ouais. Regarde, c'est la Avec roue. un petit trou forgé. Oh là là, Voilà. il a beau plus cher de la roue que du type. Ouais, c'est pas fou avec l'équilibrage, ouais. Bon, ok. Merci Evan pour toutes ces infos. Et puis on va te faire un truc bien et après, il faudra nous montrer les résultats sur ton. Salut Bernard. Ouais. Ouais, ouais. Comment tu vas Bernard? Ça va, tranquille. Hein. Tranquille, pas trop tranquille, mais toi aussi. T'as du boulot, non? Impeccable, toujours. Ouais. Je passe vous voir dès que je peux. Hein. Sans Bon, problème, c'est avec cool. plaisir. Dans le coin, je passe vous voir. Allez, avec plaisir. Allez, Ciao, bon Bon. courage. Allez, merci. Ciao. allez, merci Evan, à plus, ciao, ciao. Donc on passe à la suite. Bon, alors là, le carter, on s'aperçoit que après le sablage, la fissure est vraiment prononcée. Ouais. On ne pourra rien faire. Ouais, Ça donc, se soude pas. À la fonte, Donc, ouais. Souvent on nous demande si on peut réparer une fissure comme ça dans la fonte. Mais le problème, c'est que souder la fonte, alors très franchement, ça se fait. Certains le font, mais il faut le chauffer à des températures énormes. Je sais même pas les températures. Ensuite, il faut souder point par point, tout en maintenant une certaine température de chauffe et refroidir enfin, je sais pas mon métier, je raconte peut-être des bêtises, mais en tout cas nous on sait pas le faire et on préconise de pas le faire, surtout à cet endroit-là, parce que si ça refissure, si ça repète, là carrément il se coupe en deux quoi. Ouais. Enfin, clairement, pour nous, c'est un carter qui part en ferraille. Ouais, ça roule, on va aller en chercher un bon. À toutes. Nettoyer. On a maintenant le détail de chaque pièce. Donc le carter admission compresseur, il est là, il est bien propre. Voilà, donc ça ressort nickel. Carter échappement. Donc finalement, on l'a remplacé et on en a trouvé un qui n'est pas fissuré. Allez, il y a une petite fissure, mais c'est très très limite et ça fonctionnera comme ça. De toute façon, il n'y a pas de choix parce que la pièce, elle est pas. Ça n'existe pas, c'est plus fabriqué, donc ça sera comme ça. La turbine, on a vu que cette turbine qu'on va mettre, elle est neuve. Elle fait. Alors celle-là, elle est exactement identique que l'ancienne niveau taille. Par contre, elle est 20 grammes plus légère. 100 grammes. D'accord. Donc, 20 grammes sur 100 grammes. Sur 100 Ah grammes. ouais, donc 20% de moins en poids en moins, donc forcément, Voilà. ça veut dire que ça Donc, sera t'as un plus régime efficace. beaucoup plus linéaire. D'accord. Moins de temps de réponse. Ouais. Et c'est vrai que c'est le jour et la nuit par rapport à la D'accord. MT2. Ouais, donc ça va dégazer plus vite. Voilà. Et Après, ensuite, voilà, explique bien pour. donc on passe sur un central, donc monopalier. Ça ne sera plus deux bagues comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est une bague fixe qui tient avec un arrêtoir. Donc elle ne tourne pas. Donc il n'y a pas d'usure prononcée du central. Ça encaisse beaucoup plus la pression. D'accord. C'est Ok. les turbos de maintenant, entre guillemets. Ok. Qui arrêtent. Bon, c'est bien. Et donc pour finir, la roue. Donc ça, c'est la roue compresseur d'origine. Voilà, on hésite à mettre donc une roue qui fait 4 mm en plus. Après, on a cette possibilité aussi, c'est cette roue-là, mais on ne sait pas s'il va y avoir assez de matière pour usiner. Donc voilà, on ne sait pas. Soit on remplace le compresseur, on va peut-être mettre que la roue, on met On même laisse plus- que la roue on maintenant. met même pas le compresseur et puis voilà. Donc, Et moi, ça servira de ventilateur. ah ben ouais, pas con, pour refroidir. Bon, voilà, donc c'est roue forgée MFS Performance qui est plus large. Donc ça, c'est l'induceur et plus large en induceur. Donc ça, ce sont des roues qui sont plus légères, mieux profilées et qui permettent d'envoyer, donc de débiter plus d'air entre le turbo et le moteur. Donc on va aller usiner maintenant le compresseur à ce niveau-là pour augmenter le diamètre et ensuite qu'il y ait plus de débit qui sorte. Voilà, on est de retour avec Abdou, qui est l'orfèvre et l'usineur de BG Turbo pour les carters compresseurs essentiellement. Donc l'ensemble tournant qui a été remonté, la roue elle est là,
Donc le but du jeu, ça va être de rentrer cet ensemble tournant à cet endroit-là. Et donc là, on voit pas, mais forcément, ça rentre pas. La roue est 4 mm plus large que le logement. Donc maintenant, à bout, ton job, vas-y, tu peux attaquer l'usinage. Donc les calculs ont été pris, les mesures, tout a été calé. Nico, Oui. ça y est, on est de retour dans la salle d'usinage sur l'équilibreuse. Donc là, on va voir ici le turbo que tu viens, pardon, l'ensemble tournant que tu viens d'installer. Donc, dis-nous en quelques mots à quoi sert donc l'équilibrage Alors là, de l'ensemble. On relie l'arrivée d'huile et la sortie d'huile comme sur un moteur. Voilà. On peut aller. En règle générale, on met 4 barres de pression d'huile. Voilà, on peut aller jusqu'à 6, 8 si jamais on veut vraiment tester une étanchéité, ce qui est très très rare sur un véhicule, voire quasiment jamais. On envoie de l'air, donc on simule les gaz d'échappement. On va faire rentrer en rotation le turbo à l'ordre de 130 000 tours, grosso modo, pour un GT17 comme celui-ci. Et on va calculer le bas lourd, donc le déséquilibre de l'ensemble complet. D'accord, allez, Voilà. très bien, c'est parti. Donc, Alors, pour capter le déséquilibre, donc c'est une machine qui capte un champ magnétique. Donc on va commencer par démagnétiser l'axe. Voilà, on regarde bien, donc voilà, là il y a 5 barres de pression d'huile. On va le lancer. Alors bon, on n'est pas loin de la vérité. On est vraiment pas loin de la vérité. On va quand même peaufiner tout ça. okay. On va finir l'équilibrage tranquille et puis après on va passer au réassemblage final. Ciao. Voilà, donc Evan, ton turbo est fini. On va pas te le montrer tout de suite. On va te le laisser découvrir chez toi. C'est une surprise, donc tu verras. On a fait un petit truc spécial GLB. Donc ça serait bien que tu l'ouvres et que tu te filmes pendant que tu l'ouvres pour découvrir cette petite surprise. C'est rien d'exceptionnel, mais voilà, au moins tu verras, on a fait un truc spécial. Donc il est terminé, il est équilibré, carter compresseur, le carter compresseur est usiné, roue forgée plus grosse, donc gain de couple à bas régime, gain de puissance, et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à le remonter et tu nous diras ce que tu en penses. Bernard, petit mot pour Evan et ses abonnés. C'est pour te remercier pour le job et on est content d'avoir travaillé avec toi. Ça, c'est un cadeau. Voilà. Donc voilà, et merci Nico aussi qui a passé, on a passé la journée dessus, donc voilà, c'est du boulot et ça fait plaisir pour toi, Evan, et pour tous tes abonnés de voir comment on bosse avec BG Turbo, donc à Marseille, en France, avec de la pièce d'origine. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin. Par mail, par Facebook, sur notre site internet. N'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt, merci. Au revoir. Petit message pour les abonnés. La tête rouge, c'est bon, elle n'est plus. Hein. Allez, ciao. Bon les amis, ça y est, on a reçu le turbo du Jeep. Allez, on va déballer ça. Bon les amis, le turbo est revenu de chez BG Turbo, donc si vous vous souvenez, on s'était arrêté, on avait démonté le turbo, on l'avait envoyé chez BG Turbo. Je vous ai mis juste avant ça un petit peu les petites séquences d'images que BG Turbo a tournées dans leur atelier. Excusez pour la qualité vidéo, la qualité sonore, mais forcément ils sont pas youtubeurs, donc ils ne disposent pas du même matériel que moi. Mais en tout cas c'est très gentil à eux de pouvoir nous faire ça, puisqu'avec le Covid etc c'est très compliqué de se déplacer et on n'a pas pu se rendre dans leurs locaux. Donc les amis, aujourd'hui on va déballer ensemble, et bah tout simplement, vous avez vu, je l'ai même pas encore ouvert, ça vient d'arriver par le transporteur. C'est parti, on devrait trouver notre petit turbo de Jeep. Bon là les amis, d'après les petites séquences vidéo qui nous ont tourné, je pense qu'on va avoir quelque chose de magnifique. Alors ok, il y en a plein qui vont dire c'est fou de mettre un truc aussi beau dans un Jeep Cherokee, c'est vrai, mais après tout on va bien se marrer et c'est un petit peu le but. Encore une fois, un immense merci à BG Turbo de jouer le jeu et de nous permettre de se marrer comme ça sur le Jeep Cherokee. On a du calage, voilà, encore du calage, ah on a quelque chose. Alors,
le vif du sujet. On va aller découvrir un petit peu ce petit bijou. Alors déjà il a une toute autre gueule que quand il est parti de la maison. Oh là 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 là, oh là là, ils ont poussé le détail, ils ont poussé le détail. Regardez-moi ça, ça va être un petit Jeep qui va être unique. Là, regardez ce qu'ils ont mis, la petite Westgate. Bon, alors, petite pub, c'est normal, hein. D'ailleurs, un grand merci à eux. Regardez un petit peu la qualité du travail, comment c'est super beau. Le petit GLB ici, la personnalisation du turbo, franchement, c'est super beau. C'est le petit détail qui fait plaisir. Donc là, ils nous ont préparé le turbo, ils l'ont refait à neuf, complètement à neuf, hein, vous avez vu. Et regardez, vous vous souvenez, mon carter était totalement fissuré. Regardez là comment c'est tout beau, tout neuf, c'est magnifique. Alors, vous vous souvenez, ils ont mis une petite turbine ici qui a allégé. Donc 20 grammes de moins, 20% plus légère côté échappement. Et côté turbo, et côté admission, là ils ont envoyé du steak. Ils ont complètement réalisé le carter. Ils ont mis une roue forgée plus grosse. Bref, le truc c'est, la pièce là coûte maintenant plus cher que la bagnole elle-même. Et venez, rapprochez-vous, même la petite turbine ici là, elle est badgée BG Turbo. Je sais pas si vous voyez ici. C'est super beau. Donc là voilà, petit turbo Garrett, voilà. Donc là on n'est pas sur un truc refabriqué en Chine ou du pas cher. Là on est vraiment sur de l'artisanal, du fait main, quelque chose de super beau. Regardez le petit détail, ils m'ont repeint tout ça en rouge. La petite personnalisation GLB. Là ils ont réusiné le carter, ils ont mis une roue plus grosse forgée. Petite roue plus légère au niveau de l'échappement. Franchement il y a vraiment un gros boulot dessus. Et franchement c'est super beau, regardez vous recevez ça, c'est neuf quoi, c'est neuf. En plus c'est monté avec de la pièce Garrett, c'est pas des kits à pas cher qu'on peut trouver sur internet. Franchement c'est magnifique. Et bien écoutez, un grand merci encore une fois à toute l'équipe de BG Turbo. Je pense à Aurélien, je pense à Nico, je pense à Bernard. Merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir de travailler avec vous. Vous êtes quand même une petite entreprise familiale qui ont du savoir-faire et ça j'adore. Donc maintenant je pense qu'on peut clairement dire que vous êtes partenaire de la chaîne YouTube. Et je pense qu'on va vous réserver plein d'autres choses pour d'autres projets. Bon bah les amis, maintenant il ne reste plus qu'à monter ça sur le Jeep, régler la pompe à injection. Et après je pense qu'on va bien rigoler. Donc là j'en ai profité, j'ai nettoyé. Le temps que le turbo était chez VG Turbo, j'en ai profité pour nettoyer tous les plans de joint. Donc toute la calamine etc. Vous pouvez venir voir ici, c'est tout propre. Donc là voilà, j'ai absolument tout nettoyé, tout est propre. On a retiré les dépôts de calamine. J'ai fait pareil sur le collecteur. Donc là, à l'inverse du démontage, on va remonter vraiment d'abord le collecteur et ensuite le turbo. Vu que là, on n'a plus de soucis de vis rouillées ou grippées. Donc ça va être quand même beaucoup plus pratique à remonter. On va remettre un petit joint tout beau, tout neuf. Alors là, si vous vous souvenez, j'avais un goujon qui était cassé ici. Donc j'en ai profité, j'ai percé. Par contre, je n'ai pas de goujon. Du coup, j'ai quand même trouvé une petite vis dans le garage du bon diamètre que je vais tailler à la bonne longueur et qui va me permettre de faire le serrage ici. Bon, si vous vous souvenez, BG Turbo en fait ils nous ont changé le palier, ce qui fait que le graissage n'est plus tout à fait le même. Donc du coup ils m'ont refabriqué une petite durite comme ça de graissage avec des beaux petits joints tout neufs etc. Donc on va déjà aller remplacer la durite. Vous voyez, celle d'origine elle était comme ça. Voilà. En fait vous voyez au niveau de l'embout on est différent. Là on est sur une vis banjo et là on était sur un petit tuyau serti un petit peu ovale. Donc du coup il faut que je change la durite de lubrification du turbo. Voilà, maintenant on peut placer notre turbo. Allez hop. Fixer le turbo sur le collecteur. Bon, maintenant qu'on a monté à blanc le turbo, je redémonte les vis. Je vais y mettre de la graisse céramique. Donc ça c'est pareil, c'est un produit qui a été validé, qui est disponible sur notre boutique officielle www.mytlegarage.fr. C'est une graisse qui résiste aux extrêmes températures. Donc ça c'est une graisse blanche à base de céramique et plus de 1200 degrés. Donc on va mettre ça tout simplement sur les vis du turbo, ce qui permettra au besoin, si on veut le desserrer, bah, que ça ne grippera pas comme le précédent. Donc hop.
Et on essuiera l'excédent. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à serrer. Donc là maintenant on serre la partie échappement. Donc là on a bien terminé le serrage côté collecteur d'échappement. Là on s'occupe de la partie échappement. Après le graissage, l'évacuation de l'huile, on remonte la bagnole. Et puis ça va être les premiers démarrages. Bon, ça sent un petit peu la fin pour le remontage du turbo. Donc là, avant de mettre mon graissage d'huile, donc mon flexible de graissage d'huile, je vais venir faire dans un premier temps un petit graissage du palier à la seringue. Je le dis et je le rappelle, il ne faut pas uniquement se contenter du graissage à la seringue. Ça, c'est bien, mais c'est en loin ce qu'il faut faire en dernier recours. Ça prépare un petit peu le graissage, mais on ne se contentera pas de ça pour amorcer un turbo. Il faudra bien évidemment ensuite faire tourner le moteur sans démarrer pour que la pression d'huile monte et que le turbo soit graissé. Donc là maintenant on va remonter le collecteur d'admission. Alors maintenant il n'y a plus qu'à espérer que ça marche. Si on n'a pas gagné 140 chevaux, BG Turbo je vous botte le cul. Alors hop. Bon, idéalement j'aurais dû nettoyer mon intercooleur. Ça je vous le ferai dans une vidéo. Puisque mon turbo avait quand même balancé pas mal de gras. Alors encore une fois, vous attendez pas à avoir 1000 chevaux. Parce que j'en connais déjà qui vont me dire ça avance pas, t'as gagné 15 chevaux. Je sais pas du tout combien on va gagner honnêtement. Et après, est-ce que le but c'est vraiment de gagner des chevaux ou de se marrer? Je pense que le premier but c'est de se marrer. Le deuxième but c'est d'avoir du couple. Et en dernier ce sera des chevaux. Parce que bon, à la base ça fait quand même 88 chevaux. Là il en sortait 74. Bon, admettons qu'on arrive à le passer à 100 chevaux. Bon, c'est loin d'être la voiture avec laquelle je vais me marrer le plus, soyons honnêtes. C'est pas vraiment pour la puissance qu'on fait ça, c'est clairement pour s'amuser et pour rigoler un bon coup, quoi. Bon, en tout cas, au-delà du côté amusant du projet, il y a aussi le côté utile parce que du coup, on a quand même bien vu que le turbo, il était pas des plus frais. Hop. Bon les amis, ça y est, c'est terminé pour le montage du turbo préparé par BG Turbo. Donc là maintenant, mise en huile du turbo. Donc là je vais mettre juste des tout petits coups de démarreur pour faire monter la pression d'huile. Une fois que la pression d'huile est ok, on démarre et on va voir si tout fonctionne bien déjà. Allez, c'est parti. Bon les amis, ça y est, maintenant qu'on a monté en huile le turbo, donc ce que j'ai fait c'est tout simplement que j'ai retiré le carburant. Donc j'ai tout simplement créé un problème d'étanchéité du carburant, ce qui fait qu'il a fallu réamorcer le carburant, ce qui me fait que ça me le fait tout sauter sans démarrer. Donc il fait boum, boum, boum. Donc ce qui permet tout simplement de monter en pression d'huile sans faire souffler le turbo. Maintenant que la pression d'huile est montée, j'ai réamorcé et normalement ça devrait démarrer correctement. Bon, donc là tout marche pour le mieux pour le moment. On va vraiment laisser chauffer tranquillement. On va laisser le turbo se lubrifier avant de mettre quelques coups de gaz. Et après, prochaine vidéo les amis, on va s'occuper un petit peu du réglage de la pompe à injection pour augmenter le débit de gasoil, pour permettre d'augmenter la puissance du véhicule. Donc là pour l'instant, on va aller faire un petit essai routier. On va mesurer un petit peu avec l'application ce qu'on a gagné en puissance. Et prochaine vidéo, le résultat final. Allez, on laisse chauffer, on se retrouve sur la route. Bon les amis, ça y est, j'ai fait un petit retour. J'ai fait à peu près un petit 10-12 km pour voir un petit peu déjà si tout fonctionnait correctement. Maintenant le moteur est chaud et on va pouvoir passer au banc de puissance. Donc pour le banc de puissance, bien évidemment, j'ai ajouté le caméraman et tout le poids embarqué pour que ce soit le plus précis possible. Et je le fais toujours sur la même route. Donc comme ça, il n'y a pas de différence, etc. C'est un endroit de route qui est très plat, donc c'est réalisé exactement dans les mêmes conditions, sauf la météo.
PerfExpert reprend les conditions météo, etc. pour ajuster. Donc c'est quand même hyper précis. Voilà, encore une fois, on n'a pas la précision d'un banc. Là, on a une précision à 2% près. Bon, ça veut dire que potentiellement, on a 2 chevaux d'écart, même pas 1,5 chevaux d'écart sur le Jeep. C'est pas ça qui va changer la donne. Donc là, les amis, par contre, ce que j'ai pu remarquer, c'est que BG Turbo devait mettre presque 1 bar de pression et en fait, ils m'ont mis la pression du turbo d'origine. Alors, c'est ma faute, j'aurais dû la contrôler avant de le monter. Mais au moins, on va vraiment pouvoir faire les essais avec exactement la même pression d'origine, mais avec un turbo préparé. Donc, dans la prochaine vidéo, on montrera 1 bar de pression et on touchera la pompe à injection et on verra à combien on arrive à monter. En termes de comportement, je trouve qu'elle a plus de couple, elle répond beaucoup mieux, donc elle monte beaucoup plus vite en charge parce que là sur le compteur on a le mano de turbo, donc on voit que c'est voilà, ça va beaucoup plus vite. Maintenant en termes de puissance, je pense pas qu'on ait gagné énormément. Je dirais qu'on a gagné un peu de couple quand même. Donc tout ça on va le vérifier encore une fois avec la courbe par rapport à ce que je vous ai mis en début de vidéo. On fera un avant-après. Donc là les amis, voilà un petit peu mon ressenti. Et ben maintenant que la voiture est chaude, on va se mettre en condition et on va faire un petit passage au banc. Allez, c'est parti. Donc là vraiment je trouve le moteur plus linéaire, plus souple. C'est pour ça que je pense sincèrement qu'il y a du couple. Après bon c'est pareil, 74,8 chevaux ou 80 chevaux, est-ce que vraiment ça se ressent? Je suis pas certain. Mais par contre c'est vrai qu'en sous-régime etc, je dirais qu'il est moins bruyant et il reprend vraiment plus bas dans les tours je trouve. Donc ça c'est vraiment la première, le premier ressenti qu'on a immédiatement avec le véhicule, avec le turbo monté. Mais encore une fois, puisque les chiffres, ça marche mieux que le ressenti, c'est pour ça qu'on va aller passer un petit coup de banc de puissance. Enfin, un coup de banc de puissance, on va mesurer la puissance moteur avec des outils que tout le monde peut utiliser et qui sont quand même précis quand ils sont bien réglés. Donc là, moi, j'ai fait toujours mes essais tout seul dans ces conditions-là. Donc en fait, il faut juste ajouter le poids de la caméra et du caméraman et vous avez exactement les mêmes conditions pour respecter vraiment tout ça. Bon donc là les amis, on va se mettre en place sur la route où on a l'habitude de faire le test. On va voir un petit peu si on a une différence en termes de puissance ou de couple avec le nouveau turbo, voir un petit peu si mes sensations de conduite finalement sont placebo ou si elles sont réelles. Donc c'est parti, je la prends exactement dans le même sens pour bien qu'on soit comme sur les différents tests. Hop, donc là on s'arrête, on lance le démarrage. Il calibre, il nous dit de passer la première, la deuxième et dès 1500 tours il va déclencher. Donc là c'est parti, pied au plancher. Voilà, donc là on a fait notre tirage et maintenant on va regarder. Bon donc là maintenant on va analyser un petit peu la courbe avec le nouveau turbo et la courbe avec l'ancien turbo. Donc avec l'ancien turbo on obtenait 74,7 chevaux. Donc là je vais vous les afficher en dur au montage de la vidéo pour que vous visualisez mieux. À 3775 tours, donc 3800 tours. Et on avait 169 newtons de couple à 2660 tours. Maintenant avec le nouveau turbo, donc avec la même pression de turbo, absolument tout pareil, on obtient 92 chevaux à 4100 tours. Et on obtient 18,2 newtons, donc 182 newtons de couple à 3048. Donc le couple arrive 300 tours plus tard, mais est plus généreux. Et la puissance maximum arrive 300-400 tours plus tard. Même ouais, un petit 400 tours, 380 tours plus tard. Mais on obtient 92 chevaux. On obtient quand même 18 chevaux de plus avec exactement la même pression de turbo. Donc c'est quand même assez impressionnant et finalement ça retranscrit vraiment les premiers sentiments que j'avais. Donc là, turbo préparé mais avec exactement la même pression d'admission, donc la pression de turbo, on obtient 18 chevaux de plus et à peu près 15 newtons de couple de plus. Le couple finalement est vraiment pas ouf en termes de gain. Par contre 18 chevaux de plus, franchement je m'attendais pas à autant avec un turbo avec exactement la même pression d'origine. Je m'attendais à ce résultat là mais avec une pression aux alentours de 1 bar et je m'attendais à gagner à peu près maxi 30 chevaux avec 1 bar de pression et la pompe à injection retouchée. Là on est totalement d'origine, 18 chevaux de plus. Donc franchement je suis assez bluffé. Merci pour le travail de fou que le BG Turbo nous a fait. Et les amis, dans la prochaine vidéo, on va augmenter la pression de suralimentation et augmenter le débit de gasoil. Et on va voir jusqu'à combien
on arrive à sortir de chevaux à ce vieux Jeep Cherokee. Les amis, j'espère que cet épisode sur le montage d'un turbo totalement préparé par BG Turbo et un projet totalement dingue sur un vieux taco comme ça vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo, ce qui vous permettra un petit peu de suivre au quotidien les aventures du garage. Et nous les amis, on va se quitter dans ce bon vieux Jeep de 92 chevaux maintenant, 88 d'origine, 92 maintenant. Donc on a déjà gagné 4 chevaux de plus que l'origine complète. Et surtout les amis, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos, parce qu'on va continuer à faire un projet totalement fou avec ce Jeep. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.